Depuis plusieurs années, Cyril Hanouna anime quotidiennement l'émission Touche pas à mon poste. Dans celle-ci, l'animateur emblématique de C8 évoque l'actualité et il peut compter sur la présence de nombreux chroniqueurs. Parmi eux, il y a Jean-Michel Maire. Comme ses camarades, ce dernier n'hésite pas à mentionner sa vie privée, en toute transparence. Ce mercredi 24 mai, le chroniqueur a évoqué sa vie dans le sud de la France. « Comment ça va toi ?» a commencé Cyril Hanouna. « Tout va bien », a répondu le principal concerné avant d'ajouter « Je suis dans le sud, toujours. Heureux. Seul mais heureux. » Alors que l'animateur tentait d'en apprendre davantage, le principal concerné a fait d'autres confidences « Je suis avec mes moutons. Je n'ai plus de 4000 et ils n'ont pas de nom avant de toutefois indiquer, ils ne sont pas à moi mais je vis dans une bergerie, il y a une bergère avec des moutons. » Un quotidien dans lequel il semble être très épanoui. Jean-Michel Maire était heureux d'évoquer sa vie dans le sud mais celle-ci a beaucoup inspiré Cyril Hanouna. Comme à son habitude, l'animateur a voulu taquiner son chroniqueur en tentant une petite blague. « Tu vis avec Michel ?» lui a-t-il demandé, faisant référence à Michel Berger. Un jeu de mots avec bergère employé quelques secondes plus tôt par Jean-Michel Maire. Si de nombreux chroniqueurs ont immédiatement été amusés, cela n'a pas été le cas du principal concerné. En effet, il a mis quelques secondes avant de comprendre puis de finalement revenir au sujet qui l'intéressait davantage, son quotidien. « Je reviens sur Paris le mercredi et jeudi, quand vous m'appelez », a-t-il confié à Cyril Hanouna avant d'ajouter que son salaire pour l'émission de C8 n'était pas très élevé. Une affirmation qui n'a pas convenu à l'animateur et il a demandé à Clarisse Agbenienou de faire une prise de judo à Jean-Michel Maire, qu'il n'est pas prêt d'oublier. Jean-Michel Maire, tout s'est écroulé du jour au lendemain. Jean-Michel Maire est heureux dans son quotidien mais ce n'était pas le cas il y a quelques semaines. Alors qu'il avait rencontré une certaine Victoria, il s'était finalement aperçu que tout était faux. Je me suis rendu compte qu'au final, au bout d'1 an et demi, elle m'avait menti sur son prénom, sur sa nationalité, sur son âge, sur ses parents, sur son ex-mari, sur sa fille, avait-il expliqué. Cette dernière lui aurait également vidé son compte en banque et aurait dépensé 17 000 €. J'ai une phobie administrative comme un ancien ministre et je n'ouvre pas mon courrier, je ne réponds pas aux appels des banquiers etc. Avait-il poursuivi, indiquant qu'il était peut-être passé à côté d'un avertissement de son banquier. Une arnaque dont le chroniqueur avait eu du mal à se remettre mais qui n'est qu'un mauvais souvenir. Times